La réalité peut-elle exister en dehors de l'esprit? Thèse. La réalité, c'est ce que nous voyons et touchons, et qui existe en dehors de nous, ainsi que le sait bien le sens commun. Antithèse. Si la seule réalité du monde est d'être perçue, toute la réalité est alors dans l'esprit qui perçoit. Thèse. L'existence d'une réalité objective est indubitable. Rien n'est plus évident que l'existence en dehors de moi d'une réalité qui s'étale sous mes yeux, dans l'espace et dans le temps. Je suis environné de choses et d'êtres dont la réelle existence ne fait aucun doute. Premier argument. La réalité, c'est le monde qui est devant moi. Quand on ouvre les yeux sur le monde, on a peine à comprendre que l'existence d'une réalité extérieure puisse faire problème. Même quand la méditation ramène tout au seul sujet pensant, ce sujet a un seul vis-à-vis, le réel, qu'il pose comme un objet aussi immédiatement qu'il pose son être propre, car toute conscience est conscience de quelque chose. Husserl, Recherche logique. Deuxième argument, l'attitude naturelle ne doute pas de l'existence de la réalité. Spontanément, je crois à l'existence réelle des choses et des êtres que je perçois, d'autant plus qu'autrui perçoit les mêmes choses et les mêmes êtres. Je sais bien que le monde et les objets du monde ne sont pas des parties de mon moi, écrit encore Husserl dans les Méditations cartésiennes. Je sais que si je tourne la tête et que je la retourne à nouveau, le platane de la cour sera toujours à la même place. Troisième argument. La réalité existe hors de nous. Le réel, c'est cela même qui est donné par la perception. Et si cela m'est donné, c'est parce que ce n'est pas en moi. Non seulement la réalité peut exister en dehors de l'esprit, mais encore est-elle fondamentalement autre que les images en moi. En bref, l'existence d'une réalité est une évidence de fait. Je sais que la réalité existe hors de moi, car autrui perçoit la même, et qu'il serait absurde de penser que nos perceptions concordantes ne nous donnent rien de réel. Antithèse. Il n'y a pas d'existence de la réalité indépendante de l'esprit. En effet, nos pensées et nos perceptions n'existent pas en dehors de l'esprit. La sensation ne prouve pas l'existence d'une extériorité, car elle n'a qu'un lieu en moi. La réalité est une somme de représentations mentales. Premier argument. Il ne peut pas exister de monde sensible sans l'esprit. Selon Berkeley, les éléments qui composent notre univers, qu'il s'agisse de l'étendue, du mouvement, de la couleur ou du son, n'ont aucune existence en dehors de la perception que nous en avons. Rien ne m'autorise à imaginer de pseudo-objets matériels en dehors de la perception que j'en ai. Deuxième argument, la seule réalité des choses est d'être perçue. La chose n'a aucune autre réalité que celle de mes sensations. Je n'ai pas le droit de dire que j'ai une ou plusieurs idées d'une chose, comme si elles avaient une existence autonome. Une chose n'est pas qu'un ensemble d'idées. Les choses sensibles ne sont pas issues d'une réalité matérielle extérieure à notre esprit. Rien dans la sensation ne prouve la réalité du monde. Troisième argument, seul mon jugement peut faire exister un objet pour moi. La représentation consiste dans l'acte par lequel la pensée détermine des images. Jules Lagneau. Avant cette détermination, le monde extérieur n'existe pas, car rien ne prouve qu'il soit la cause de mes images. Le sujet est solitaire dans un univers d'images qu'il pourrait avoir créé de toutes pièces, par la toute-puissance de son esprit. En bref, l'existence d'une réalité extérieure à l'esprit, qui la conçoit, est une croyance naïve. En fait, ce n'est qu'un postulat. La raison est incapable d'administrer la preuve de l'existence d'une réalité hors de moi. Synthèse. L'expérience de la réalité est l'expérience d'une coexistence avec les phénomènes. La perception ne pose pas les choses, elle vit avec. Et l'existence n'est jamais le prédicat d'un jugement, car une existence ne se prouve pas, elle s'éprouve. Mon monde visuel ne se donne pas comme un monde privé, mais comme un monde commun. Le critère de la réalité, c'est sa transcendance, le fait qu'elle ne soit épuisée par aucune des visions que je porte sur elle et qu'elle s'impose à moi comme existante. René Descartes l'affirme dans la 6e méditation, en disant que l'on peut extraire de la sensation la certitude d'une réalité hors de nous par la simple contrainte qu'elle nous impose. Je peux faire varier à loisir mes images, je ne peux pas agir sur mes sensations. Aux idéalistes, qui, tels Jules Lagneau, déclarent que la perception suppose la pensée, on peut répondre que la pensée suppose la perception, et qu'il n'est pas possible de dire que le monde n'est pas pour nous que l'objet de nos réflexions. Note et synthèse. Immédiatement,
En philosophie, il faut apprendre ce mot dans la totalité de son sens. C'est immédiat, ce qui s'offre à moi, sans médiation, sans intermédiaire. Postulat, du latin postulare, demander que l'on accorde, se dit de toute proposition qui semble une évidence d'expérience, mais qui n'est pas rationnellement prouvée.